Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique après-midi que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Shavua Tov les Koulam. Donc on se retrouve pour notre petite partie de Tania. Nous allons étudier ensemble notre Tania quotidien. Aujourd'hui, nous abordons le 47e chapitre du Tania, cette œuvre du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad. Alors oui, est-ce que la vie d'un juif, c'est quelque chose qui se joue à chaque instant, ou est-ce que c'est plutôt de l'histoire? Est-ce qu'il est là pour transmettre, pour passer, ou est-ce qu'il est là pour vivre le message à chaque instant? Ben, vous le savez, oui. La Torah, ce qu'elle nous demande, c'est de vivre comme un juif à chaque instant de notre vie. Ça n'est pas juste une mention euh, dans l'histoire qui s'inscrit, ça n'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. Il faut vivre comme un juif, il faut accomplir la Torah, il faut accomplir les mitzvot, il faut prendre son livre de prière quand il le faut, il faut vivre comme un juif. Et vivre comme un juif, c'est quelque chose de très quotidien. Et pourtant, on voit que dans notre histoire, il suffit de voir notre livre de prière, on nous parle beaucoup justement de l'histoire. L'histoire. On fait, par exemple, le schéma Israël, on le fait 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et il est question de cette nécessité-là de sortir d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim. Nous le disons dans le schéma Israël, nous le disons à chaque moment de notre vie. Nous parlons de cette nécessité de sortir d'Égypte. Alors, vous savez, en ce moment, on est dans cette période entre Pessah et Shavuot, on vient de sortir d'Égypte à Pessah, et puis on se dirige vers le don de la Torah. Et ça n'est pas, bien sûr, un hasard si dans le Tanya d'aujourd'hui, nous parlons de cela. Le Admour HaZaken va nous parler de cette nécessité-là de sortir d'Égypte tous les jours. Sortir d'Égypte, parce que nous avons tous des chaînes, nous avons des barrières, nous avons des limites. Et un juif, il doit sortir de ses barrières, de sortir de ses limites. C'est ce qui lui permet justement d'aller vers ce don de la Torah. Et tous les jours, on peut vivre ces différentes étapes dans notre quotidien. Tous les jours, on peut vivre ce message. Tous les jours de notre vie, à chaque instant, chaque heure, chaque minute qui passe, on peut le vivre. C'est un acte permanent, qui se renouvelle à chaque instant. Ce n'est pas juste de l'histoire, ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste une tradition, être juif. Être juif, c'est prendre ses responsabilités et c'est vivre en tant que tel. C'est l'histoire de 2 grands maîtres qui se rencontrent. C'est une histoire vraie qui concerne le Ragat Shover. C'est un très grand gaon, un très très grand tzaddik, un très grand rave, qui s'appelait Rabbi Yosef Rougine. Et un jour, il y a un autre rave qui vient le voir et il rentre dans son bureau et lui dit « Mazal Tov, Mazal Tov !» Le Ragat Shover le regarde comme ça, il lui dit « Mais pourquoi Mazal Tov? Pour quelle nouvelle ?» Je lui dis « Tout simplement, à chaque fois qu'on se marie, on se marie en réalité tous les jours avec son épouse. Le mariage, ça n'est pas juste un acte qui est instantané, qui est momentané, mais c'est un acte qui est permanent, qui nous accompagne tous les jours de notre vie. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les jours, on peut souhaiter Mazal Tov à son épouse. Et c'est pas seulement on peut, c'est qu'on doit, tous les jours, souhaiter Mazal Tov à son épouse. Pourquoi? Ou se souhaiter à soi-même, en tant qu'épouse, de souhaiter à son mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on se marie, c'est quelque chose qu'on renouvelle tous les jours. Vous savez, quand l'homme se marie, il dit une phrase à son épouse, il lui dit « Areat mekudeshet » tu m'es sanctifié. Tu m'es sanctifié, c'est-à-dire que le mariage, c'est pas juste un contrat, c'est pas juste des responsabilités partagées. Le mariage, c'est une sanctification, c'est-à-dire la séparation du reste et la sanctification, se réserver pour un être, un seul. Le Ham Israël, le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, à un moment, oui, ils se sont mariés. Au moment du don de la Torah, ils se marient avec Dieu. Ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Et quand ce moment-là s'est passé, quand cet événement s'est passé, eh bien, continuellement, quotidiennement, le peuple juif va le rappeler dans ses prières, va le rappeler dans son étude, va le rappeler dans sa pratique de la Torah, dans tous les domaines qu'il va entreprendre. Il y aura à chaque fois, toujours d'ailleurs, cette nécessité-là de renouveler, de raviver ce contact, ce lien-là. Ariat Mekudeshet, c'est un acte, c'est une déclaration qui est un acte permanent en réalité. Mais c'est ce que nous vivons en fait, dans notre contact avec Akadosh Baruch Hu, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. On vit ce message avec Akadosh Baruch Hu, on vit ce renouvellement permanent, constant. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker ou à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à participer et à partager ces mots de Torah. Oui, c'est nécessaire de les partager, puisque vous savez, la seule chose qui pourra nous sortir de toutes ces situations le plus compliquées les unes que les autres, c'est la venue de Mashiach. Et ce que nos maîtres nous ont dit, et ça,
on le sait, ils ne se sont pas trompés puisque l'histoire nous l'a montré. Lorsque l'on vivra ce message de la Chassidoute, lorsque l'on transmettra ce message de la Chassidoute, eh bien, ces valeurs-là, cette pratique-là, c'est ce qui va nous rapprocher encore un petit peu plus de la venue de Mashiach, de la délivrance la plus totale. Alors oui, ce maître-là lui répond, lui dit, oui, je te dis Mazal Tov, je te souhaite Mazal Tov, parce que c'est tous les jours, en fait, qu'on doit se souhaiter Mazal Tov. Oui. On le sait que le lien qu'il peut y avoir entre les hommes, c'est un lien qui, en général, doit se créer quotidiennement. C'est-à-dire qu'on doit raviver toujours le lien, le contact, l'affection, l'amitié ou l'amour que nous avons pour une autre personne. Hein, on ne peut pas se baser sur un sentiment qu'on a eu à un moment, sur une déclaration qu'on a pu faire. On doit renouveler toujours le contact, on doit renouveler l'appréciation, on doit renouveler les sentiments que nous avons. On doit non seulement les renouveler, mais les formuler. On doit agir. Il faut que notre vie de tous les jours, notre quotidien, puisse laisser transparaître cette amitié que nous avons, ce sentiment, cette appréciation que nous avons. Je ne peux pas dire, par exemple, j'ai souri à quelqu'un hier, donc demain, je n'ai pas besoin de lui sourire. C'est pas parce que j'ai souri à une personne que j'ai croisée dans la rue que le lendemain, je pourrais être épargné de cela. Non, je dois sourire à chaque personne. C'est le Pirkei Avot qui nous l'a dit. Il faut toujours sourire à une personne que l'on rencontre dans la rue. Oui, toujours. Être accueillant, être bienveillant. Alors, est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose qu'on a fait la veille? Non, c'est tous les jours. Ça se renouvelle. Voilà. C'est un peu comme l'effet miroir. Hein, nous en avons parlé. C'est-à-dire que quand on sourit à notre miroir, le miroir il nous renvoie ça, il y a cette transparence-là, ce reflet-là qui nous est renvoyé. Et en effet, il faut à chaque fois avoir le bon geste, avoir la bonne réplique pour pouvoir susciter les mêmes effets. C'est ce qui se passe également entre le rapport que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. On l'a vu, Hachem s'est dévoilé pour nous. Akadosh Baruch Hu, il s'est donné pour nous. Il a donné cet amour qu'il y avait. C'est un amour qui est quotidien, qui continue d'être là depuis plus de 5000 ans lors de la création et plus de 3000 ans lorsqu'il nous a choisis en tant que peuple. Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand il nous sort d'Égypte, c'est lui qui vient. Il vient nous libérer de ces chaînes-là, égyptiennes. Il nous libère de l'impureté. Mais ensuite, il va nous amener à ce don de la Torah. Nous l'avons vu ensemble. C'est le moment où le peuple juif va dire « Naase venishma ». On fera et ensuite on comprendra. Le peuple juif va prononcer cette phrase-là. Le peuple juif va s'arrêter sur cela. Il ne va pas avoir peur. La question qu'on pourrait se poser, chacune et chacun d'entre nous d'ailleurs, c'est de se dire comment aujourd'hui, le 25 avril 2021, qu'on soit en France, en Israël, dans n'importe quel pays du monde, est-ce qu'on peut se regarder comme ça dans un miroir, ou pas d'ailleurs, et se poser la question de se dire, mais allez, qu'est-ce que ce Dieu-là qui m'a fait sortir d'Égypte, ce Dieu-là qui me demande de rappeler ce qu'est la nécessité de Yetziat Mitzrayim, de sortir d'Égypte tous les jours, qu'est-ce que ce Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux apporter moi? Comment est-ce que je peux inscrire un geste, un mot, une pièce? Comment est-ce que je peux m'inscrire dans cette histoire, dans cette continuité-là? Comment est-ce que je peux m'inscrire dans la transformation, dans la mission que j'ai sur Terre? Comment? En marchant, en parlant, en faisant, en étudiant, en accomplissant une mitzvah. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je m'inscris? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quand Dieu me donne cet amour-là, comment est-ce que je peux lui rendre cet amour? De quelle façon je peux le faire? Quand Akadosh Baruch Hu dévoile cet amour à vous savez, cette génération-là qui a traversé le désert en quittant l'Égypte pour recevoir justement la Torah au mont Sinaï, comment est-ce qu'on peut répondre à cet amour-là? Comment on peut lui rendre ça à Dieu? Est-ce qu'il faut lui rendre? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ce chapitre-là, chapitre 47 du Tanya, va nous donner quelques éléments de réponse. Il va nous dire que puisque Dieu a tellement donné d'amour, nous aussi on doit lui rendre cet amour-là. Et de quelle façon on peut lui rendre cet amour-là? Eh bien en sortant d'Égypte, nous aussi, tous les jours, sortant de nos limites à nous. On a déjà abordé ce thème-là. Vous savez que Mitzrayim se dit aussi Metzarim, c'est les mêmes mots, les mêmes lettres. Mitzrayim, ce sont les limites, c'est l'Égypte, mais c'est aussi les visées. Dans cette Torah-là, on te demande de lire le schéma Israël. De lire le schéma Israël le matin, de le lire le soir, avant d'aller dormir. Et dans ce schéma Israël, tu vas faire référence à cette sortie d'Égypte. C'est bien sûr un des événements les plus sensibles et les plus émouvants qu'on a vécu dans notre histoire. C'est aussi ce qui marque
et ce qui est marqué, et qui marque notre calendrier juif. Vous savez, nous avons différentes fêtes que nous commémorons, nous célébrons dans le calendrier juif. Il y en a une qui est assez particulière, c'est celle que nous avons vécue il y a quelques semaines, quelques mois, pas quelques mois, quelques semaines, c'est la fête de Pessah. Pendant cette fête de Pessah, nous avons vécu ce qu'on appelle Leila Seder, vous savez, cette soirée du Seder, on est tous assis ensemble à table, et puis on respecte toutes ces coutumes-là, on va manger ces aliments-là, on va manger du maror, on va manger de la matzah, on va raconter aux enfants, aux moins jeunes, aux grands-enfants d'ailleurs aussi, l'histoire, l'expérience de la sortie d'Égypte, et ce que le peuple a enduré en Égypte. Alors, ce qu'on a vécu pendant cette fête de Pessah, est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours de notre vie? Est-ce que c'est quelque chose d'actuel? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est juste historique? A priori, il suffit de regarder les livres d'histoire pour se rendre compte que l'histoire, c'est de l'histoire. L'histoire de tous les peuples. Vous savez que maintenant, même, on se pose des questions sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on veut remettre en question ce que l'histoire a pu apporter à l'humanité. On est même capable de remettre en question ce qui a été fait ou ne pas fait. Voilà, on veut déboulonner, sans faire de politique, l'histoire. Il y a bien une chose qu'on n'est pas capable de déboulonner, et ça c'est sûr, parce que c'est cette transmission que nous avons reçue de père en fils, et qui est inscrit dans cette Torah-là, dans ce parchemin, écrit à la main, de génération en génération, c'est l'histoire du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte, que l'on vit en fait tous les jours de notre vie. Alors pourquoi c'est si nécessaire d'en parler tous les jours? Parce que ce qui fait la grandeur d'un peuple, ce qui fait que ce peuple-là s'inscrit dans ce qui peut apporter de mieux à l'humanité, ce que le peuple juif a toujours fait dans son histoire, c'est que tous les jours il se souvient qu'il est sorti un jour d'Égypte. Justement, il n'efface pas l'histoire. Justement, il vit dans l'histoire, il s'inscrit dans l'histoire, il crée l'histoire, il transforme son monde, il transforme sa société, il transforme les différents continents du monde dans lesquels il est passé. Dans ses pérégrinations, il va transformer l'histoire, il va la créer, mais jamais il va oublier de se souvenir de ce qu'il a vécu quand il est sorti d'Égypte, quand il a vécu en Égypte. Il ne va jamais oublier tous ces moments de vie parce que c'est ce qui constitue et ce qui a créé, qui a façonné notre histoire. La Torah Chassidoute nous explique que bien que cette histoire-là, on la vit et on la lit dans une Torah qui, elle, nous raconte cette histoire, la Torah, ça n'est pas juste un livre d'histoire qu'on pourrait remettre en question ou analyser. C'est pas juste une belle histoire, la Torah. La Torah, ce sont des histoires qui ont des milliers d'années, mais qui sont là pour nous apprendre quelque chose, qui sont un signe, qui sont une preuve, qui sont une pertinence, qui accompagne chaque génération. Une petite histoire insignifiante de la Torah a de l'incidence, accompagne chacune de nos décisions, de nos pensées, de nos études, et puis chacun de nos actes dans la vie de tous les jours. La Yetziat Mitzrayim, c'est actuel. Maintenant, il faut sortir d'Égypte. Alors, vous connaissez ce principe-là, ce texte-là que nous disons, Bechol dor vador, chayav adam mirot et atzmo, kehilu hu yatsa mi Mitzrayim. Le Admor Zaken va le dire ici dans les mots de Rabbi Shneur Zalman. Il va dire Bechol dor vador ou Bechol yom vayom. Chaque génération, en chaque génération et chaque jour de notre vie, on doit vivre cette sortie d'Égypte. Alors c'est actuel. C'est actuel plus que jamais. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui est actuel? Pas seulement ce que nous avons vécu en cette Égypte, mais également cette sortie d'Égypte. Ça, c'est actuel. Et qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte aujourd'hui? Si je vous pose cette question-là, n'hésitez pas sur les différents réseaux à le faire. Donnez-nous dans les commentaires. Ici, voilà, il suffit de les inscrire en bas de l'écran. Dites ce que vous ressentez. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui symbolise, voilà, l'Égypte? Et qu'est-ce qui symboliserait cette sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui symbolise le Am Israël, le peuple juif? Comment est-ce qu'il se définit? Alors, la réponse qu'on peut donner, c'est ce qu'il va nous donner ici le Rabbi Shneur Zalman, c'est de nous dire qu'en réalité, vous savez, l'Égypte, c'est pas juste un territoire. C'est pas juste un territoire qui serait un territoire géographique, sur lequel il y aurait par exemple une pancarte où on nous dirait, voilà, ici, c'est l'Égypte. Non. L'Égypte, ça représente et ça symbolise toute l'impureté la plus basse qui peut être vécue dans la vie d'un homme, peu importe là où il se trouve, peu importe le continent, peu importe le territoire là où il vit. On peut ressentir et se trouver malheureusement dans des états d'impureté et brandir une pancarte, malheureusement,
et prétendre à une identité. On peut se retrouver en France, aux États-Unis, à Bruxelles, au Luxembourg, en Suisse, à Montréal. Et puis ne pas vivre en réalité ce que ça veut dire vraiment être juif. Être juif, c'est pas juste un territoire. Être juif, c'est être juif partout. Et vivre son histoire, c'est vivre partout. Malheureusement, être en Égypte, c'est rester en Égypte, même quand on est à l'extérieur de l'Égypte. Être en Égypte, c'est-à-dire rester au 49e niveau de l'impureté tout en étant à l'extérieur, a priori géographiquement parlant, de cette Égypte-là. On l'a vu dans l'histoire du peuple juif. Même quand on va voyager, malheureusement, on va se perdre. On va faire l'inverse parfois de la volonté de Dieu. Réussir à sortir de cette Égypte, en réalité, c'est réussir à faire ce voyage-là de délivrance, de liberté. Une vraie liberté qui va se créer, qui va se vivre en s'y disant, voilà, je sors de l'impureté, je me dirige vers la sainteté. Faire ce choix-là. Et ce choix-là, précisément, vous savez à quel moment il intervient? Il intervient, vous savez, au moment où Dieu nous donne la Torah. Parce que quand il nous donne la Torah, il nous donne la possibilité, il nous donne les outils, si vous voulez, de sortir de cette Égypte-là, de quitter l'impudeur de l'Égypte, l'impureté de l'Égypte, et à ce moment-là, devenir ce peuple-là qui va représenter, qui va devenir le symbole de la sainteté. La vraie sainteté, vous savez, celle qui nous extrait de tout ce qui peut nous paraître bas et impur. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu nous donne cette Torah-là, il nous dit « Be'otziacha et ha'am mitzraim, ta'avdun et Elokim ala harazé » Lorsque tu vas faire sortir ce peuple de cette Égypte-là, et lorsque ce peuple a été sorti, eh bien, vous pourrez servir Dieu sur cette montagne-là, la montagne où on reçoit la Torah. Cette libération-là, c'est pas juste, comme nous l'avons dit, une histoire ancienne, c'est actuel, c'est maintenant que ça se joue. Alors comment dans notre vie de tous les jours, on peut vivre ces symboles-là? Ces symboles d'enfermement, d'impureté, mais comme ces symboles-là de libération et de délivrance. Essayez-vous, vous pouvez le faire dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner votre avis. De quelle manière, dans la vie de tous les jours, vous êtes capable de représenter, de symboliser les limites et la sortie de ces limites? Des éléments un petit peu de réponse et d'explication ici, qui nous sont donnés dans le Tanya. C'est par exemple le corps. Oui, le corps, cette âme animale que nous avons toutes et tous, qui symbolise ces limites-là, les metzarim, les limites. Et bien sûr, l'entrée en Terre Sainte, c'est la Terre Sainte qui se trouve en nous, c'est cette Nefesh Elokit, cette âme divine. Le corps, lui, va empêcher l'âme de s'exprimer comme elle devrait, comme elle voudrait. Et à la place de cela, elle s'impose, comme des chaînes, comme des barrières, comme des limites. C'est-à-dire que là où l'âme désire et souhaite s'exprimer et se sanctifier pour accomplir la volonté de Dieu, eh bien à l'inverse, le corps, lui, va bloquer tout cela, il va empêcher tout cela, il va limiter tout cela. Baruch Haba à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, Baruch Haba, bienvenue. Le corps va attirer l'homme vers l'inverse, il va l'attirer vers être préoccupé et occupé. Et souvent, c'est les deux la même chose, d'ailleurs. Par tout ce que la matière et le monde matériel va lui offrir, par les plaisirs du monde, par la nécessité que le monde nous impose. C'est ce qu'on appelle Galut Mitzrayim, c'est-à-dire un exil de frontières et de barrières. Ce n'est pas juste de l'exil d'un peuple, c'est un exil dans un exil, c'est-à-dire se trouver déjà dans l'exil et se trouver enfermé dans cet exil. Parce qu'il y a en réalité, et il faut le savoir, parfois la conscience d'être en Égypte, d'être dans ces limites-là, et parfois ne pas être conscient qu'on est dans ces limites-là. Autrement dit, on peut ne pas pouvoir changer le fait que nous soyons là où on est, parce que Dieu a décidé de nous mettre dans telle ou telle situation d'exil. Donc on n'a peut-être pas la possibilité de changer cela. Mais par contre, on a la possibilité d'être conscient que dans cette limite-là, et dans ces limites, et dans cet exil-là, nous-mêmes, on peut continuer à rester enfermés ou se libérer de ces chaînes. On peut être libéré tout en étant enfermé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que parfois, le corps est enfermé, mais l'âme, elle est libérée. Et parfois, le corps est enfermé, il ne se rend même pas compte qu'il est enfermé. Et c'est l'âme aussi qui est enfermée. Et là, c'est problématique. Quand on nous demande de sortir d'Égypte tous les jours, on est en train de nous dire, tu sais,
peu importe là où tu te trouves, la condition, la vie, le projet divin, c'est que tu dois te trouver dans cet état-là. Tu dois te trouver dans cette situation-là. Tu dois te trouver dans cette étape de la vie qui est vécue et on le comprend et on l'accepte comme un enfermement, comme un exil. Là, par contre, on attend quelque chose de toi. C'est la raison pour laquelle on te demande plusieurs fois par jour de faire référence à cette sortie d'Égypte. C'est quand tu restes enchaîné. Ça, c'est mauvais, ça, c'est pas bon. On attend de toi que tu puisses sortir de ces chaînes-là. Et on veut que tu puisses sortir, on est en train de te dire, tu sais, tu peux sortir. Parce que je t'ai donné tous les outils, je t'ai donné la Torah, et la Torah, elle te libère de cela. Si je t'ai laissé en Égypte et qu'après je t'ai sorti de cette Égypte, c'est parce que je voulais te donner la Torah juste après. Donc tu as la possibilité, tu as les cartes en main, tu as les outils pour sortir de cela. Quand tu décides à un moment de prendre la maîtrise de ton être, de ta personne, d'avoir la volonté, parce que rien ne résiste à cette volonté-là, de passer outre ces chaînes, alors à ce moment-là, tu as compris que tu sors d'Égypte en réalité. Dans la vie de tous les jours, vous savez, c'est par exemple, peu importe le niveau de religiosité qu'on peut avoir, personne qui est enfermée dans un monde où elle vit, comme elle le vit, qui est, encore une fois, en fonction des niveaux de la personne, qui a la possibilité de manger, ne pas manger caché, et la possibilité de décider de ne pas se laisser dans cette situation-là où elle va manger pas caché, eh bien, elle s'est libérée de ses chaînes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle se dit, je n'ai pas le choix. Et à un moment, elle va décider de prendre le choix, de ne manger que caché. Ok ? C'est une question de décision. C'est de la volonté. À un moment, ça n'est plus le corps qui va s'exprimer, mais c'est l'âme. Et l'âme va décider, non, je ne veux pas flancher. Je ne veux pas aller dans cette direction. Je veux aller dans une autre direction. Il y a parfois, vous savez, les plaisirs permis ou les plaisirs interdits dans la Torah. Eh bien, les plaisirs interdits, ça c'est sûr, on va les écarter d'un revers de main. Mais parfois, on ne peut pas le faire. Parfois, un homme, il peut être enchaîné, complètement, limité. Parfois, il n'a pas le pouvoir. Il a l'impression de ne pas avoir le pouvoir. Il succombe. Parfois, même dans un plaisir permis dans la Torah, un plaisir sur lequel on lui dit, nous avons vu ça dans les lignes précédentes, des chapitres précédents, et dans la paracha d'ailleurs de cette semaine que vous venez de lire, Kedushim Tiyu, le fait de se sanctifier même dans ce qui nous est permis, pas dans ce qui nous est uniquement interdit, où là on s'en écarte complètement. C'est une question de volonté. L'homme qui se dit, mais non, mais je ne peux pas parce que je suis obligé de succomber à ce que mon corps me dicte. Et puis c'est pas grave, de toutes les manières c'est permis. Quelque part à ce moment-là, il s'est soumis à quelque chose. Il s'est soumis aux nécessités et au dictat de son corps, de ses pulsions matérielles. Un homme qui a la possibilité de se lever le matin ou de ne pas se lever le matin, il n'est pas obligé de se lever. Son corps est fatigué. Mais son âme lui dit, il faut aller prier. Au moment où il combat son corps, il se lève et il va prier, eh bien il a, à ce moment-là, gagné cette petite guerre-là, ce petit combat qui lui permettra d'en gagner encore plus dans sa journée, c'est-à-dire qu'il est sorti d'Égypte. Parce que ses limites l'empêchaient de le faire, il l'a fait. Celui qui a la possibilité de donner de la tzedaka, mais qui préfère donner une pièce au lieu de 2 pièces, alors qu'il pourrait donner 2 pièces, mais parce que la nature de l'homme, c'est qu'on est un petit peu plus près de ses sous qu'on ne le devrait, il sort de ses barrières lorsqu'il va donner 2 pièces. Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit, et on avancera sur ce principe-là, et comprendre pourquoi c'est si difficile que cela. Dans chaque génération, chaque jour de notre vie, l'homme a l'obligation de se voir, de s'imaginer sortir d'Égypte. Qu'est-ce que c'est cette sortie d'Égypte ? C'est la sortie de l'âme divine qui sort de l'enfermement du corps, qui est appelée, dans la Kabbalah, Mashra de Chavia, une peau de serpent. Likalel, afin de s'unir, de s'unir avec l'unicité, dans une unicité même, de la lumière, de l'infini du Saint, béni soit-il. Comment, à l'idée, c'est Torah va mitzvot bichlal, en accomplissant la Torah et les mitzvot, donc à ce moment-là, l'âme sort de son enfermement, de ses limites, de ses barrières, et puis elle se relie et s'attache avec Dieu. Ou bifrat, et précisément, Kabbalat Malchut Shamaim Bikrat Shema, au moment où l'homme dit le Shema Israël, le matin ou le soir, et qu'à ce moment-là, il prend sur lui, il accepte le joug de la royauté céleste. Sur lui, il accepte. Il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ok. Sheba Mekabel ou Mamshich, Alav Yichudo, Yitbareh Befirouch, Bambo, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il le dit, il accepte cette unicité, il accepte de s'unir à Dieu en réalité.
comme il est dit plus haut, qui est Elokeinu ou Kemo Eloke Avraham Vechoulé. Quand nous disons Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-delà de toutes les limites, de toutes les barrières, l'infini du Saint béni soit-il, se révèle dans cette dimension-là, de ce Dieu-là de Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, ce Dieu-là qui se révèle en fonction des attributs qu'il peut avoir et en fonction des moments, en fonction du temps, de l'espace. Ce même Dieu, c'est le Dieu qui est unique, c'est un Dieu qui est au-delà de toutes ces limites-là. C'est l'infini. Au moment où on fait le chemin, on pense à tout cela. Quand on dit Eloké Avraham, on fait référence à Dieu, Dieu qui est le Dieu d'Avraham. Pourquoi? Parce qu'Avraham lui était complètement annulé à Dieu. Donc on a envie de dire à Dieu, tu sais, au moment où je fais le schéma Israël, je me soumets à toi et j'accepte le joug de ta royauté céleste, comme Avraham a pu le faire, c'est-à-dire en étant complètement annulé à toi. Et à ce moment-là, je m'unis dans cette lumière-là, dans cette émanation-là de lumière d'infini du Saint béni soit-il. On raconte qu'il y a une fois un des grands tzadikim, quand il était tout petit, parfois il était fatigué, parfois il avait la paresse, c'était devenu un très grand tzaddik. Il avait du mal à se lever le matin. Alors, son père lui a posé la question, il a dit, mais regarde tous ces étudiants, regarde tous tes copains, regarde les enfants de ton âge, du quartier, ils se lèvent le matin, ils vont jouer au football, ils vont s'occuper, ils ne se posent pas de questions, pourquoi est-ce que tu es paresseux comme ça, tu ne veux pas te lever, aller faire ta tefila, aller étudier la Torah. Alors c'est ce qu'il a répondu l'enfant, parce qu'il était très intelligent bien sûr cet enfant, puisque ça va devenir un grand maître. Il a dit, mais tu sais papa, le même Yetzer Hara, le même mauvais penchant qui les pousse et qui les réveille pour aller jouer au football, c'est le même Yetzer Hara qui lui m'empêche de me lever le matin pour aller étudier la Torah ou faire la tefila. Donc dans cette petite histoire là on voit quoi? On voit que Yetzer Hara il va utiliser les stratagèmes qui concernent chaque personne en fonction de ce qu'elle est pour arriver à ces mêmes fins. Mais en attendant, on subit chacun en réalité les mêmes chaînes, les mêmes barrières, les mêmes limites. À nous de nous en sortir. C'est intéressant de voir qu'ici le Nourazaken a fait référence à Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est le père de l'humanité, le père de toutes les religions. Oui, on le dit, on le sait ça. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, c'est le premier à décider de dire, il n'y a pas d'idole. Dieu ne peut pas être une idole, et ça ne peut pas être une idole qui est d'humeur changeante. Ça peut être quelque chose, et uniquement quelque chose qui est plus fort, plus élevé, plus grand, plus infini que tout ce qui est limité. Et donc, si on comprend la grandeur de Avraham Avinu, ce qu'on va développer ensemble tout de suite, comment nous, on peut prétendre à vouloir ressembler à Avraham Avinu? Puisque si on nous demande de faire référence à Avraham Avinu tous les jours de notre vie dans les prières, c'est que quelque part, on nous demande de lui ressembler. Ok? On nous demande de marcher sur ses pas. Et si on nous demande de marcher sur ses pas, ça veut dire que quelque part, on peut avoir un contact avec lui, on peut s'inspirer de lui. Mais Avraham Avinu, c'est pas n'importe qui. Avraham Avinu, c'est celui qui a travaillé le plus pour s'attacher à Hachem. Et le Nourazaken va nous dire, peut-être que c'est lui qui est d'un niveau qui est supérieur à tous et toutes. C'est le premier à avoir découvert Dieu. C'est le premier à s'être posé la question, qui est cette force-là qui est derrière cette humanité tout entière, derrière toute cette création? Mais lui, il a fait tout le travail. Pour lui, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'il a dû faire ce travail-là de recherche. Mais pour nous, c'est pas aussi difficile que lui. Quand on fait référence à Avraham Avinu, on ne fait pas référence pour nous dire, tu sais qu'Avraham Avinu, il est très grand et que toi, tu es tout petit, que tu ne pourras pas lui ressembler, mais pas du tout. On est en train de nous dire ici que, tu vois, Avraham Avinu, lui, pour lui, c'était difficile, parce qu'il vivait dans un monde où il n'y avait pas de Dieu révélé. Ok? Personne ne prétendait à cela. Et lui, tout seul, il va se poser les questions, tout seul, il va trouver les réponses, et il va travailler dur, en étant tout seul face à tous, pour répandre et diffuser la présence de Dieu unique sur l'humanité tout entière. Nous n'avons pas la chance d'être Avraham Avinu, mais on a la chance d'avoir juste à profiter de ce qu'il a fourni comme effort. On n'a pas autant d'efforts à fournir. On a reçu la Torah. Avraham Avinu, lui, n'a pas reçu la Torah. Donc comme il n'a pas reçu la Torah, il n'a pas reçu les outils, il n'a pas reçu les codes. La Torah, c'est appelé un enseignement de vie, Torah Traim. La Torah, c'est un code de vie. Le Shulchan Aruch, c'est un code de vie. On nous a dit ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas faire. Autrement dit, quand je respecte les lois de la Torah,
je suis sûr de me sanctifier, je suis sûr de me rapprocher de Dieu parce que j'accepte ce que lui a demandé de faire. On m'a donné un code, on m'a expliqué, on m'a donné un manuel d'utilisation. Avraham Avinu n'avait pas ce manuel. Il n'a rien reçu en héritage de son père. Avraham, il va naître d'un père qui s'appelait Terah. Terah, c'était le plus grand idolâtre de tous les temps, à cette époque-là. À 3 ans, il va commencer à se poser des questions à Avraham Avinu. Il se dit, mais qui c'est qui dirige tout ça? Ça va lui prendre du temps. Il va se dire, ok, c'est peut-être le soleil. Ah, il se lève le matin et il dit, ouais, génial, c'est le soleil qui crée tout. Il est plus haut que tous. Ok, parfait, mais le soir, il se rend compte que le soleil, il va se coucher. Il se dit, ah si, le soleil, il va se coucher, c'est quelque part avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas seul, la preuve, c'est que la lune prend sa place. Il se dit, c'est peut-être la lune. C'est peut-être toutes les galaxies, c'est peut-être les étoiles. Il avance, il dit non, c'est pas possible, puisque la lune, après, il y a le soleil qui prend le relais le lendemain. Ouais, c'est pas possible, c'est à l'air limité. Il s'est dit, il y a bien quelque chose qui est au-dessus de tout cela. Il faut s'imaginer un petit peu. Hein. Il va commencer à l'âge de 3 ans, et c'est à l'âge de 40 ans qu'il arrive à sa conclusion. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire dans la vie d'un homme. De 3 ans à 40 ans, il va se poser cette question, il va trouver. Il trouve la réponse, il dit oui. Il y a quelqu'un derrière tout ça, et c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Un Dieu unique, pas plusieurs dieux, un Dieu unique. Le fait d'arriver à cela, cette reconnaissance-là, de l'existence de Dieu, va faire en sorte qu'en réalité, ces 37 années de recherche, ça va faire naître en lui un désir, un souhait et une force, quelque chose de très très fort, de très puissant, qui va faire qu'en fait, chaque instant de sa vie, à partir de ce jour-là, il va le vouer à la diffusion de l'existence d'un Dieu unique sur Terre, auprès de toute l'humanité, pas que de sa famille, auprès de toute l'humanité. Et il va donner. Abraham, qui est représenté par la vertu de bonté, de chesed, il va donner, il va partager, il va influencer, il va donner, non pas parce qu'il est prosélyte, mais parce qu'il est là pour ramener l'humanité dans le droit chemin. Il n'est pas là pour convertir qui que ce soit. Il est là pour apporter par bonté, par grâce, juste. Sachez qu'il y a un Dieu unique. Sachez le remercier. Sachez que c'est lui qui dirige ce monde-là. Ayez un comportement bienveillant. Ayez un comportement humain. Voilà ce qu'il va rechercher Avraham Avinu. Et il va donc diffuser auprès de toute l'humanité la foi et la croyance en ce Dieu unique. Avraham, il va s'élever. Il va s'élever de niveau en niveau spirituel, il va même être dans une situation très difficile, il va avoir des ennemis qui vont vouloir le tuer. À l'âge de 75 ans, à ce moment-là, Dieu il décide, si on peut s'exprimer ainsi, de se dévoiler. Et il apparaît à Avraham Avinu. Avraham Avinu a 75 ans, et Dieu lui dit, voilà, je te donne la première mitzvah. La première mitzvah, la première recommandation qu'il va lui donner, c'est « Lech lecha me'artzecha » Va-t'en, pars, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en, pars. Il faut que tu quittes l'endroit où tu es né, il faut que tu t'en ailles, que tu ailles, que tu ailles en terre promise, cette terre-là que je te montrerai, Eretz Israël. À l'âge de 99 ans, il va recevoir la recommandation, la mitzvah de faire la mila, la circoncision. Vous imaginez un petit peu sous ce processus, ce cheminement-là que Abraham va subir, pas subir négativement, mais qu'il va lui-même mettre en route. Il va évoluer, il va chercher, il va rechercher encore, pendant des dizaines d'années, jusqu'à accomplir la mitzvah que Dieu lui demande. Vous imaginez un petit peu, si on extrapole un petit peu, et on revient à notre sujet initial, auquel a fait référence le Rabbi Shneur Zalman dans notre première partie du chapitre, Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. En fait, on regarde bien ici Avraham Avinu, on se rend compte que cette sortie d'Égypte spirituelle, il a déjà vécu. Avant que le peuple juif soit en Égypte physique et matérielle, lui, Avraham Avinu, il est déjà en Égypte. Il est où? Il est dans le 49e, ou si ce n'est plus même, niveau d'impureté qu'il y avait à l'époque en Égypte. Et il fait cette sortie d'Égypte lui-même. Ça va lui prendre du temps, mais il va réussir à sortir de cette impureté pour se connecter à Dieu. Si vous regardez aussi un petit peu plus tard, la génération, ce qu'on a appelé le Dor HaMidbar, c'est-à-dire la génération du désert, celle qui a quitté l'Égypte et qui va se diriger
pendant 40 ans dans ce désert-là, avant d'arriver en Eretz Israël, et bien sûr même avant de recevoir la Torah. Ils ne vont pas sortir en un seul instant d'Égypte, le peuple juif. Ils ne vont pas tout de suite recevoir la Torah. Ils vont devoir s'habituer à cette idée. D'ailleurs, on le sait, le peuple juif n'a même pas voulu sortir. Il a eu du mal à comprendre qu'il devait partir. Il a eu du mal à comprendre. Il était bien. Hein, le juif aime bien rester. Il pense qu'il peut faire confiance à l'humanité. Je dis non, c'est bien, c'est pas grave. On est bien en Égypte. On est bien dans nos limites. Oh, ça va, on a quelques problèmes de temps en temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Donc il a du mal à partir. Il ne veut même pas partir d'Égypte. Quand Moshe Rabbeinu arrive vers le peuple juif, il dit il faut que tu partes. Ça y est, on doit sortir d'Égypte. Le peuple juif dit non, on est bien. Ils arrivent devant la mer. Allez, on va retourner en Égypte. Alors quelle réaction? Comment est-ce qu'on devrait se comporter dans ces situations-là? Parce qu'on a tous cette Égypte personnelle. Alors il faut savoir qu'en réalité, à ce moment-là, Dieu nous a donné quelque chose, un cadeau. Il nous a dit, vous savez, en un seul instant, vous avez la possibilité de passer de l'autre côté. En un seul instant, on peut décider de s'attacher à Dieu et de le faire très rapidement. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu n'avait pas la Torah. Donc lui, il a fallu ce cheminement et cette évolution. Le peuple juif est en Égypte, il n'arrive pas à sortir d'Égypte. C'est dur pour lui, parce que la seule chose qu'il connaît, c'est l'impureté. Et pas n'importe quelle impureté, les 49 niveaux d'impureté. Nous ne sommes pas dans la même situation, même si on se trouve dans l'impureté du monde, mais nous avons la Torah. Et la Torah, en fait, on la reçoit en héritage, de père en fils. On la reçoit, ou de mère en fille. On la reçoit, et la seule chose qu'on nous dit, nous citions tout à l'heure le Pirkei Avot, la maxime de nos pères. Torah tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Torah, c'est une Torah que Dieu nous a donnée, c'est l'héritage du peuple juif. Donc en réalité, peu importe là où tu es, peu importe où tu te trouves, peu importe l'âge que tu as, tu peux décider à un moment de t'attacher à Dieu et d'accomplir la Torah des Mitzvot. Il te suffit juste d'ouvrir ce livre-là, d'ouvrir ce parchemin, de te connecter à cette directive, de décider d'accepter cet héritage qu'on t'a donné, qui t'attend en réalité. Et de la même manière qu'un enfant, même si c'est un enfant qui vient de naître, il est déjà considéré comme l'héritier de son père, peu importe l'âge qu'il peut avoir, peu importe même la conscience qu'il peut avoir. Le juif qui est dans un état, et qui est appelé cet enfant-là, parce que parfois on peut avoir plusieurs années de vie déjà, et être considéré comme un enfant dans le sens où on ne sait pas, on ne connaît pas, parce qu'on est né dans une famille où on n'avait pas la tradition juive qui était assumée. Parfois, on avait une forme de tradition, mais pas assumée au point qu'il le fallait et au niveau où il le faudrait. Parfois, on est né dans une famille religieuse. Parfois, on a appris la pratique. Mais à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, on se sent comme un enfant. Parce qu'on n'arrive pas à vivre ce message, cette tradition, on n'arrive pas à vivre cette transmission-là comme il faut. Eh bien, la Torah elle vient nous dire, elle nous dit, sache que tu es considéré comme un héritier. Et quand tu es un héritier, peu importe ton âge, peu importe ton niveau de conscience, sache que ton héritage, il t'attend, il est là. Il est au fond de ton cœur, il est dans ta conscience, il est dans ton âme, parce que tu l'as en toi. Akadosh Baruch Hu, Dieu ne te juge pas par rapport à ton âge sur le passeport. Il te juge par rapport à ton niveau de conscience quand cette conscience se révèle en toi. C'est là que tu commences à naître. Tant que tu n'as pas la conscience et que tu es considéré comme un enfant, on ne te juge pas, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu as la possibilité de te réveiller, à l'instant où tu as la possibilité de te réveiller, de prendre conscience de ce cadeau énorme, de cet héritage que tu as reçu, alors là, à ce moment-là, tu peux le prendre, cet héritage. Tu peux t'en servir. Tu as juste à ouvrir le papier cadeau, quoi. Un enfant juif qui va naître, il ne se pose même pas de questions comme Avraham Avinu jusqu'à 99 ans. Un enfant qui naît d'une mère juive, il va faire ce qu'on appelle la Brit Mila, la circoncision. Donc il a 8 jours à peine, et déjà, il est entré dans cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il est dans cette alliance. C'est-à-dire qu'il est déjà l'héritier. Il ne se pose pas la question, mais il est héritier. Il a déjà le cadeau. Il n'a pas besoin d'attendre de travailler particulièrement pour le recevoir, cet héritage. Alors, vous savez, c'est un petit peu... Parce qu'on parlait là maintenant de la Brit Mila.
Pour nous, ça nous paraît normal, parce qu'on sait que depuis toujours, le peuple juif vit à travers cette tradition-là, qu'un enfant, quand il a 8 jours, il fait la circoncision. À tel point que, en réalité, même parfois quand on n'est pas pratiquant à 100%, on continue cette pratique-là. Ça nous paraît normal. Ça nous paraît normal qu'une fille, petite fille juive, allume les bougies de Shabbat. Bon, on vit avec ça, on pense que c'est tout à fait normal. On comprend aussi que c'est normal qu'un enfant qui a 13 ans, il mette les téfilines. Bon. Mais en réalité, c'est pas si facile de le comprendre, de l'assumer. Savoir qu'en réalité, ces enfants-là qui sont nés dans la Torah, ces enfants à qui on a fait la circoncision à 8 jours, ils n'ont rien demandé. Ces enfants qui vont en école juive, ou ceux qui ne vont pas en école juive, mais à qui on va demander de manger cachère, bah eux n'ont pas demandé grand-chose. Ils ont juste reçu un héritage. Ils n'ont pas, même parfois, fait de recherche. Ils n'ont pas cherché à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Ça leur est tombé dessus. C'est un petit peu comme quelque chose d'automatique. Hein, voilà. Ils s'attachent à Dieu, leur corps s'est déjà sanctifié, ils mangent déjà cachère, le sang qu'ils ont et qui coule dans leurs veines est déjà un sang qui est cachère, parce qu'ils vont consommer des aliments cachères. Ils naissent dedans. Vous savez, c'est un petit peu comme l'exemple de la prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie? La prophétie, il y a eu des prophètes dans toute l'histoire du peuple juif. Afin qu'un prophète puisse recevoir de Dieu, de la bouche de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, une prophétie, il fallait qu'il soit et qu'il vive dans des conditions assez particulières. Il fallait qu'il se cachérise, si on peut s'exprimer ainsi, spirituellement. C'était pas si facile. À la fin d'un long processus, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle un Ruach HaKodesh, un Esprit Saint qui se posait sur lui, qui venait pendant la nuit, qui se révélait à lui, et là, il méritait d'entendre la voix de Dieu qui lui parlait, qui lui disait ce qu'il devait faire ou pas. Et en fonction du niveau, du avis du prophète, la révélation de Dieu était un peu plus assumée, un peu moins assumée. C'est-à-dire, quand je dis assumée, ça veut dire parfois il se révélait vraiment, parfois c'était juste des images que le prophète voyait. Quand ce Navi, écoutez, c'est ça qui est magnifique, ce prophète-là voyait ce qu'il pouvait voir, ce que Dieu décidait de lui transmettre, ou qu'il entendait ce que Dieu décidait de lui transmettre. Il se levait le matin, et qu'est-ce qu'il allait faire? Il réunissait le peuple juif, hommes, femmes, enfants, peu importe leur âge, peu importe leur capacité d'assimilation qu'ils auraient de ce que le prophète allait leur dire, et il allait leur révéler ce que Dieu lui avait révélé à lui. On a là un prophète, on a là un peuple juif. Peu importe dans ce peuple juif qu'il y a. Pourtant, le message de Dieu, c'est les mêmes. Le même peuple et le même prophète qui vont recevoir. C'est-à-dire que ce prophète, pour recevoir la parole de Dieu, il devait se préparer spirituellement. C'est pas n'importe qui pouvait avoir ce mérite-là, d'un Esprit Saint qui se révèle à lui. Mais juste après, tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, et peu importe leur âge, eux, prenaient connaissance de ce même message. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, cet héritage de la Torah, cette beauté que la Torah nous apporte, c'est qu'on n'est peut-être pas Avraham Avinu, mais on reçoit le même message qu'Avraham Avinu a reçu. On reçoit le même dévoilement et la même révélation qu'Avraham Avinu a réussi à avoir, parce qu'il a fait un travail. Mais nous, on a cette chance-là de ne pas avoir ce travail à fournir. C'est un réel cadeau, c'est un réel héritage. Et toute la Torah, c'est pareil. Toute la Torah qui nous a été donnée, qui a été donnée à travers l'histoire du peuple juif, aujourd'hui, on a juste à se baisser pour ramasser. Comme on a l'habitude de dire, en fait, il faut savoir que les mitzvot, elles peuvent se ramasser à la pelle, en réalité. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux dans notre vie de tous les jours, on va se rendre compte que il suffit juste de se baisser pour ramasser des mitzvot. Il faut juste être ouvert à ce qui se passe autour de nous. Une mitzvah et encore une mitzvah. Vous savez ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il n'attend pas de nous qu'on soit tous des Avraham Avinu, qu'on découvre qui c'est qui est derrière le soleil ou la lune. Ça, on le sait. Par contre, ce qu'il nous demande, c'est quand même une petite volonté personnelle. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse quand même un petit effort. L'effort, c'est juste de se mettre, vous savez, dans cette situation-là où on se lève le matin pour aller voir le notaire, pour aller recevoir l'héritage. Il faut quand même faire une petite démarche. La démarche, c'est qu'il va falloir quand même que tu t'ailles t'habiller le matin, tu te lèves le plus tôt possible pour aller à la rencontre de celui qui veut te donner l'héritage. Tu ne vas pas te présenter à lui tard et pas à l'heure du rendez-vous. En fait, on a rendez-vous à chaque moment de notre vie avec ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé, cet héritage-là.
C'est une mitzvah qui se fait le matin, c'est une mitzvah qui se fait l'après-midi, c'est qui se fait le soir. C'est une mitzvah qui va se faire lorsque je vais rencontrer une personne dans la rue, c'est une mitzvah qui va se faire avant de me coucher. Chaque directive, chaque recommandation, chaque mitzvah que Dieu nous a transmis, c'est un héritage, c'est un cadeau. Et puis, notre vie de juif, elle est parsemée de ces cadeaux-là. Ensuite, quand on a la possibilité d'ouvrir ces petits cadeaux, ces petits papiers cadeaux, d'ouvrir ces petites boîtes, et de se servir à chaque fois, et qu'on s'en sert comme il faut, à ce moment-là, on acquiert cet héritage-là. Il faut quand même une petite démarche. Cette démarche-là, on l'appelle le ratson. On l'appelle la volonté. Il faut une forme de volonté. Parce qu'on dit encore plus que cela, c'est que même quand on n'a pas la possibilité, on a l'impression de ne pas avoir les forces et le courage d'assumer tout ce qu'on doit assumer, on nous dit, tu sais quoi, on attend juste de toi que tu veuilles la chose. Et du ratson et de la volonté. Si tu as de la volonté, Akadosh Baruch Hu, il te donnera tout après. Il te permettra même, il t'aidera même à accomplir la Torah et les mitzvot. C'est un petit peu comme un homme qui aurait un héritage qui l'attendrait et qui ne veut même pas. On ne parle même pas de se lever pour aller le chercher, qui n'est même pas dans une motivation de se dire « Allez, je veux cet héritage ». Il est comme prostré. Voilà, il attend que ça se passe. Il faut quand même que tu soumettes ta volonté. Quand même que tu dises que tu le veux. Et là, Dieu va t'aider. Il est dit comme ça dans le texte « Pitrouli ki chuto shel machat, ki chudo shel machat. Vani eftach lachem ki pitro shel ulam. » Kadosh Baruch Hu, il dit « Ouvrez-moi quand même un petit peu, une petite porte. Vous savez, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Et puis, moi, je vous ouvrirai toutes les possibilités comme les portes d'un royaume. » Il faut quand même montrer quelque chose. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que les choix de vie soient des choix qui correspondent à cette spiritualité-là qu'on attend de toi. C'est des choix de vie, c'est des actions, c'est des pensées, c'est des réflexions. Il va falloir que tu assumes tes actes. Et pour les assumer, il va falloir que tu choisisses, que tu fasses le tri, que tu ne fasses pas n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, tu choisis n'importe quoi, tu te mets dans des situations où tu ne vas pas pouvoir assumer. Et si tu ne peux pas assumer, comment après tu vas pouvoir prétendre malheureusement une connexion avec quelque chose, à cet héritage. Et même si tu es aujourd'hui dans une situation où tu n'es pas conscient que c'est ce qu'on attend de toi, parce que tu es encore cet enfant-là et que tu n'as pas les outils pour te dire « il faut que je veuille l'héritage pour pouvoir le recevoir ». Parce qu'un enfant, en réalité, il n'a même pas la conscience. On va attendre qu'il grandisse. On va mettre un tuteur qui va bien lui garder au chaud son héritage. Le jour où il pourra comprendre, on va lui expliquer la situation. Et quand on va lui expliquer, là, il pourra comprendre. Mais maintenant, parfois, on peut avoir des années de vie. Ok ? Et on n'est pas encore dans cette capacité de compréhension, malheureusement. On n'arrive pas à comprendre. On n'a pas compris que c'est ça qu'on attend de nous. Alors Dieu te dit, ouvre-moi juste une petite porte. Et puis après, moi, je ferai tout le reste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, quand ceux qui ont eu, grâce à Dieu, l'occasion de monter à la Torah, on dit quoi ? On dit Baruch Ata Hashem, la bénédiction qu'on prononce juste avant de monter à la Torah, c'est Baruch Ata Hashem noten la Torah. Béni ce Dieu qui donne la Torah. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un Dieu qui nous a donné la Torah. C'est encore plus qu'un héritage. C'est un petit peu comme si le papa serait là et il donnerait l'héritage à son enfant tous les jours de sa vie. C'est pas juste l'héritage qui se trouve dans un document chez le notaire. Non. C'est quelque chose qu'il lui donne tous les jours. Il lui dit, viens, je t'amène. Je t'offre cette belle voiture, cette belle maison. C'est à toi. Vas-y, tu peux le prendre. Je te le transmets. Tous les jours, à chaque instant de sa vie. Imaginez un petit peu le bonheur. Parce que la Torah, c'est ça. Noten la Torah, c'est actuel. C'est pas juste une histoire. C'est pas quelque chose qu'on a reçu il y a des millénaires et qui aujourd'hui, même si elle serait d'actualité, mais ce serait quelque chose qu'on a reçu avant. Non, pas du tout. La Torah, c'est noten la Torah. Dieu nous donne la Torah à chaque instant. Et s'il nous donne la Torah, ça veut dire qu'en fait, c'est actuel. Et qu'il vient, il est là, il s'inscrit dans ce qu'il nous donne, dans cette Torah. Tu veux chercher Dieu, tu peux le trouver. Tu le trouves où ? Dans cette Torah. Il te suffit juste de te baisser. Dans cette Torah, il y a les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, vous savez ce qui est écrit ? Il est écrit « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». La Torah, ce n'est pas juste une forme de sagesse d'Akadosh Baruch Hu, une sagesse divine. Ce n'est pas juste une réflexion. La Torah, c'est une parcelle de Dieu qui s'habille dans cette Torah. Quand on étudie la Torah, on étudie avec notre chokhma, notre sagesse. C'est notre intellect qui travaille. Ok ?
Qu'est-ce qu'on étudie? On étudie une forme de sagesse. Qu'est-ce que c'est cette sagesse qu'il y a dans les lignes de la Torah qu'on étudie? C'est la sagesse de Dieu. Donc en fait, on rencontre Dieu quand on étudie la Torah. Et quelle partie de Dieu sont Anochi, c'est-à-dire ce que je suis? La Gemara Shabbat le dit comme ça dans ces termes. Le Talmud dit Anochi, ce sont les premières lettres d'une phrase qui dit Anna nafshi ketavit yavit. Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire ici, c'est moi-même que j'ai écrit. Je me suis inscrit dans cette Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a moi, il y a Dieu. Tu étudies la Torah, ben tu me saisis. Le Midrash le dit, vous savez, dans la Parashat Teruma que nous avons lu il y a quelque temps, il est dit que quand les Béné Israël ont construit le Mishkan, on leur demandait d'apporter la Teruma. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette Teruma? Une nécessité d'apporter, de prélever quelque chose qui appartenait à chacun, l'apporter au Mishkan. Prélever. Lechaim. Ce qui est très intéressant, c'est que le texte nous dit Ve'ikruli teruma. Et vous prendrez pour moi une teruma. Alors le Midrash dit Hamar Akadosh Baruch Hu l'Israël. Macharti lachem torati kaviachol nimkarti ima. Ça veut dire quoi vous prendrez pour moi une teruma? Akadosh Baruch Hu il dit au peuple juif, il leur dit, vous savez, je vous ai donné une Torah, je vous ai donné ma Torah. Donc en fait, en réalité, je me suis donné en même temps avec. Je me suis donné avec. Ça veut dire que c'est pas juste qu'il nous a donné quelque chose qu'il possédait, il nous a donné ce qu'il est lui. Le Zohar explique ça d'une manière différente. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Ve'ikruli teruma. Li, ça veut dire, vous savez que teruma, hein, dans le mot teruma, il y a aussi le mot Torah. Si on enlève le même du mot teruma, qui s'écrit Tav, Resh, Vav, Mem, et on se retrouve avec les lettres du mot Torah. Qu'est-ce que c'est ce même? Le même, dans le Zohar, c'est expliqué que c'est les 40, vous savez, le 40e jour. La Torah elle a été donnée au 40e jour. Donc la Torah qui a été donnée au 40e jour, Teruma c'est Teruma. Mais quel rapport y a-t-il maintenant entre Teruma et la Torah? Parce qu'en réalité, quand on dit Ve'ikruli Truma, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est dans cette Teruma-là. Il est dans cette Torah. C'est pas Dieu et la Torah. Ve'ikruli, cette Teruma, cette Torah c'est moi. C'est pas deux choses différentes. Maintenant, Avraham Avinu, lui, il n'a pas eu besoin de cet héritage, mais il a dû travailler très dur pour arriver à ce niveau-là. Regardez dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Avraham, il a eu le mérite de s'unir avec Dieu, à travers ses actions, à travers son évolution, son évolution et son élévation de niveau en niveau. Comme il est dit, Vaïssa Avraham alors que Nassau Gomer, comme il est dit que Avraham a voyagé, il est parti à droite, il est parti à gauche. En fait, c'était quoi ce cheminement, ce voyage? C'est un voyage spirituel qui se cachait derrière ce voyage matériel. Mais chez nous, la possibilité de s'unir avec Dieu, c'est quoi? À Dieu, Dieu nous a donné un cadeau, il nous a donné un héritage. Il nous a donné cette Torah, il s'est habillé dans cette Torah, il a mis quoi? Sa volonté, sa sagesse, qui sont unies dans son essence, dans ce qu'il est et ce qu'il a de plus profond. Qui s'inscrivent dans une unicité totale et pleine et complète. Comme nous l'avons dit, c'est comme si qu'il s'était donné à nous à travers cette Torah. Comme le Zohar l'explique, nous l'avons dit oralement, et vous prendrez pour moi une teruma, ça veut dire vous prendrez moi-même. Hein? Pas qu'une teruma, c'est moi que vous allez prendre. Le texte nous dit, mais il aurait dû dire quoi? Différemment, comment est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire Veikruli ou Trouma, et vous prendrez pour moi et la Trouma. Et la Mishum des Kulacha, puisque tout est une seule chose. Comme il est dit dans le Zohar, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah, c'est une seule chose. Et qu'Akadosh Baruch Hu et le peuple juif et la Torah, c'est une seule chose. Alors quand un juif, il accomplit la Torah que Dieu lui a donnée, et quand un juif étudie la Torah que Dieu lui a donnée, alors qu'est-ce qu'il est en train de saisir? Il saisit Dieu. Dieu qui saisit la Torah, Torah qui est saisie par le peuple juif. Et là, c'est une unicité réelle, hein, qui s'inscrit ici à ce moment-là. Echaim.
Et on va conclure avec ce qui est inscrit également dans le Shema Israël. On le dit aussi également, vous savez, dans la prière du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné avec amour. Bien, nous le disons aussi également dans la Mida tous les jours. Ki be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu. Par la lumière et dans la lumière de ta face, tu natata lanu Hashem Elokeinu. Tu nous as donné Hashem Elokeinu. De quoi, à quoi nous sommes référence ici? Alors regardez ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman. Velazé, el mone alanu mitveguta nefesh beichudo veorato idbarech veoro idbarech. Il n'y a rien qui empêche l'homme, à travers son âme et l'attachement qu'elle va avoir, qui nous empêche de nous attacher à Dieu. Si ce n'est qu'une seule chose. Mais pas ça de nous attacher, hein. De nous attacher à la lumière de Dieu et d'être dans l'unicité, c'est-à-dire une vraie union. Un vrai corps à corps, réel. Ça, c'est le Ratzon. Et là, à Ratzon. Il n'y a que la volonté qui empêche l'homme de faire ce pas-là. Si un homme il ne veut pas que Dieu nous en préserve, s'attacher à Dieu, eh bien, on ne dira pas la suite. Et d'ailleurs, la suite n'est pas inscrite dans les mots, puisqu'on reste positif toujours dans les mots du Tanya. Peu importe le temps, peu importe l'espace, peu importe l'endroit, le continent dans lequel il se trouve. Dès l'instant où il va décider de vouloir et de recevoir et d'accepter cette nécessité-là, donc il fait descendre Dieu en lui, il le fait se dévoiler, rayonner. Et qu'il dit, Veomer Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Dieu est un, Dieu notre Dieu, Dieu est unique, c'est Dieu qui est unique. Automatiquement s'inclut son âme dans l'unicité du Saint béni soit-il. Des Ruach a été Ruach v'amshir Ruach. Comme il dit dans la Kabbalah que cet esprit, cette volonté-là de l'homme, elle va réveiller un autre esprit, un esprit de volonté d'Hachem, qui lui, quand il va être réveillé, va aussi donner et rejaillir, hein, comme un rebondissement, un effet boomerang, quoi. Il va lui ramener quelque chose de beaucoup plus grand que lui, il avait suscité, parce qu'il a juste ouvert quelque chose là-haut, il a mis en mouvement quelque chose. Quand il a montré sa volonté, la volonté de Dieu aussi s'est révélée, la volonté de Dieu a été limitée, ça va lui donner une force qu'il ne soupçonnait même pas. Et automatiquement, ça va faire naître ce ichoud, c'est-à-dire cette union, cette unicité avec Dieu. C'est l'histoire du Sfat Emet. Vous savez qui était le Sfat Emet? Un très 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 grand érudit. Et il était jeune quand il est devenu un grand tzaddik et quelqu'un de reconnu. Il y avait beaucoup d'élèves. Parmi ces élèves, il y avait des grands talmidei chachamim, mais lui était très jeune. Il y avait des grands sages, des hommes qui craignaient Dieu. Et ils se sont posé la question, ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'on le nomme, lui, à la place du grand admour, le grand tzaddik qui va diriger toute la chassidoute, tous les élèves, des milliers d'élèves. Alors il y a un des chassidim qui était là, un des élèves, qui leur a répondu avec un exemple. Il dit, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé d'aller grimper une des plus grandes montagnes qu'il y avait, un des plus grands sommets. Et pour atteindre ce sommet-là, il va donc se préparer physiquement pendant de longues semaines à ce challenge-là qui s'est fixé. Ça va lui prendre du temps, ça va lui prendre de l'énergie, il va devoir transformer, changer toute sa façon de se comporter, de dormir, de se lever, c'est aussi sa façon de se nourrir. Il prépare son corps, il prépare son esprit, il s'entraîne pour ça, pour atteindre ce sommet. Et là, c'est l'aspiration de sa vie, c'est le rêve de sa vie, il commence à monter, il monte tous les jours un petit peu, il monte. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, il arrive vers le sommet de la montagne, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit enfant qui est comme ça, là, posé sur le sommet de la montagne, qui joue tranquillement avec les petites feuilles de tournesol. Waouh, il voit ça, il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai passé des semaines et des mois à me préparer, et puis chaque fois que je marchais, que j'essayais d'atteindre un niveau dans cette montagne-là, j'avais peur, j'ai risqué ma vie, puis j'arrive et je vois un petit enfant, tout jeune, tout beau. Je regarde et je dis, mais comment tu as fait ça? Comment est-ce que tu as fait ça? Le petit enfant l'a regardé comme ça, il lui dit, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, pour arriver au sommet, tu as dû partir depuis tout en bas de la montagne. Tu as dû travailler dur, parce qu'avant d'arriver au bas de la montagne, tu as dû te préparer à cela. Une fois que tu étais en bas de la montagne, tu as dû grimper petit à petit. Tu as monté, tu es monté. J'ai dit, mais moi, c'est ici que je suis né. Je suis né au sommet de la montagne. Donc moi, c'est beaucoup plus facile. Vous
Vous avez compris un petit peu cet exemple-là qu'on a donné pour le Sfat Emet. C'était peut-être un très très grand maître, il était peut-être très très jeune. Mais ça dépend où on est, ça dépend où on se place. C'est ça qui va déterminer notre connexion avec Dieu, notre niveau en réalité. Avraham Avinu, lui, depuis l'âge de 3 ans, il a grimpé, il a monté, il a évolué de niveau en niveau. De l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, nous l'avons dit, où là il va découvrir Dieu. Ensuite, de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 75 ans, où Dieu va se révéler, il va lui dire « Lech lecha, va-t'en, va ailleurs ». Et puis après, il va attendre jusqu'à l'âge de 99 ans pour s'inscrire dans l'alliance, pour inscrire son corps dans l'alliance avec Dieu, en faisant de la circoncision, la Brit Mila. Alors, il a dû faire toute cette évolution-là pour monter au sommet de la montagne, cette montagne spirituelle de connexion avec Dieu. Mais nous sommes comme ce petit enfant-là, nous avons cette chance-là phénoménale d'être nés au sommet de cette montagne-là. En fait, en réalité, on est tous les enfants d'Avraham Avinu. Et qu'est-ce qui fait que nous puissions, nous, être cet enfant-là qui est au sommet de la montagne? C'est parce qu'en fait, on a reçu l'héritage d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a travaillé pour qui? Pour nous. Il nous a donné la possibilité, il nous a donné le potentiel de faire ce que nous pouvons, à savoir juste d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, juste de vouloir, d'accepter de vouloir et de laisser la volonté de Dieu s'introduire en nous, nous influencer. Alors, la seule chose que nous devons faire, c'est juste ouvrir nos capacités, assumer ce que nous avons à faire. Et pour conclure, enfin qu'on a compris cela, la nécessité donc de sortir de nos limites, les limites de notre âme animale, la nécessité de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Nous le disons tous les jours dans les schémas Israël. Schéma Israël, c'est prendre conscience d'accepter le joug de la royauté céleste, mais aussi de parler toujours et tous les jours de notre vie de la sortie d'Égypte. Parce que c'est ce qui, à chaque fois, nous rappelle d'où on vient et qu'est-ce que nous avons à faire. À savoir que la logique des choses, la normalité, je dois m'en écarter. Ce que mon corps me dicte, ce sont en réalité des chaînes, puisqu'il me rend asservi, d'accord? Il me demande d'assouvir ses besoins, ses désirs, ses souhaits. Parce que quelque part, il me donne des chaînes, il me dicte quelque chose. Alors je suis persuadé de faire ce que je veux, parce que je fais ce dont j'ai envie, mais par définition, quand je fais ce que je veux, je fais ce que le vouloir et la volonté m'imposent, à savoir ce que mon corps m'impose, ou ce que mon cœur m'impose aussi également, et parfois même ma tête, mais qui est motivé par quelque chose qui n'est pas du tout ce que moi je veux au fond de moi, mais ce que ou la société, ou la façon à laquelle je me suis endormi la veille, ou ce que j'ai regardé, ce que j'ai écouté, ou... Mais c'est pas moi vraiment, je suis asservi. On te dit tous les jours, rappelle-toi que tu étais en Égypte, et rappelle-toi que toi, en tant que juif, ce que te demande, c'est de sortir d'Égypte. Tous les jours, on te dit, fais gaffe, tu peux être dans les 49 niveaux d'impureté, mais il faut que tu sortes de ces niveaux d'impureté. Il faut que tu sortes. Et on le dit le matin, le midi, le soir, on le dit à chaque fois. Donc cette sortie d'Égypte, elle est très actuelle. L'histoire, ça n'est pas une histoire. L'histoire du peuple juif, c'est pas l'histoire avec un grand H. Le but du juif, c'est pas de ne s'inscrire dans l'histoire avec le grand H. Vous savez, l'histoire. Non, l'histoire du juif, c'est de vivre, de créer l'histoire. C'est une histoire vivante. On lit la paracha tous les Shabbatot. Dans la Torah, on lit la Sidra de la semaine pour vivre ce que la Torah nous dit dans la vie de tous les jours. Velachen, et c'est la raison pour laquelle Tiknu parashat Yetziat Mitzrayim b'shvat Kriyat Shema davka shi mitzvah bifnei atzma velo mitzvah Kriyat Shema. C'est la raison pour laquelle on doit parler de Yetziat Mitzrayim au moment où on dit le Shema, bien que ce soit une mitzvah à part. Dans la Torah, c'est un commandement à part. Hein. On a la nécessité de dire le Shema Israël et la nécessité de se souvenir de la sortie d'Égypte, mais on les met en même temps. Pourquoi? Kideita begmaro poskim, comme il est dit dans le Talmud ou même dans les textes des décisionnaires, et la mitne shen davar echad mamash, parce que c'est une seule chose. Vechen de parashat Yetziat Mitzrayim esem gam ken ani Hashem Elokechem, veinu gam ken Moshe Baalel. En réalité, c'est une seule chose. Le matin, il faut se lever avec force. Il faut se lever comme un lion. Il faut avancer. Il faut être zélé. Il ne faut rien lâcher. Ne pas attendre que cela se passe. Ne pas attendre. Avancer encore et encore plus vite, parce que faire le schéma, prendre sur soi le joug de la royauté céleste, sortir d'Égypte, c'est une seule chose. Que Dieu nous envoie toutes les forces nécessaires pour cela, qu'on puisse assez vouloir pour que Dieu puisse vouloir lui aussi et lui dévoiler sa volonté et nous permettre nous aussi de vouloir comme il faut et juste de nous servir, de nous baisser, de recevoir cet héritage qu'il nous a transmis. Voilà pour le Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous protège
matériellement et spirituellement, et qu'il inonde votre existence de bénédictions matérielles et spirituelles. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov, Mazal Tov, et je compte sur vos partages, et vos likes et vos commentaires. À très bientôt.